Notre présidence et la CELU est à l'extérieur depuis un moment. Pendant 11 ans, incontestablement, il a participé à tous les combats. Chaque fois qu'il y a une manifestation, le président CELU est devant. Il n'a raté aucune manifestation. Il est toujours là, présent, pour galvaniser les militants, pour galvaniser les responsables. Ce président CELU Dalein, aujourd'hui, est à l'extérieur. Il est à l'extérieur pour plusieurs raisons. La première, il s'est dit en tant que musulman, il fallait aller à l'Oumra. Il est allé à l'Oumra. Deuxième chose, il a dit en tant que parti, puisqu'il est resté longtemps, vous savez ce dont il a été victime ici. Il a dit, je n'ai pas eu de contact avec mes militants à l'extérieur. Évidemment, le président CELU est à l'extérieur pour rencontrer les militants et les responsables. Il est en mission du parti. Nous l'avons dit et nous avons toujours répété. L'UFDG est un parti sur le plan africain, sur le plan international, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis. Aucun parti politique n'est mieux implanté que l'UFDG. Le président en mission, je pense qu'il a le droit d'aller remercier tous ses militants. Il est là-bas pour ça. Il a aussi droit en tant qu'être humain de prendre un repos. Il a le droit de prendre un repos. Mais croyez-moi, et il m'a chargé de vous transmettre ses meilleures salutations. Il sera parmi nous. Il sera parmi nous et très très bientôt. Le jour où le président CELU sera annoncé ici, nous allons nous arranger à ce qu'il rentre à 14 h. Il ne rentrera pas à 18 h, il ne rentrera pas matin, il rentrera dans son pays à 14 h. Parce que comme on aime le dire, Sabona Aoula. Je pense que ça, c'est très clair. Je voulais aussi vous informer qu'il y a eu des réunions du G58 avec le RPG élargi à ses partis alliés. Il y a eu 2 réunions majeures. La première réunion, c'était au siège de l'UFDG. La deuxième réunion au siège du l'UFR du président Sidya Touré. Les partis politiques se sont réunis. Vous savez, lorsqu'on a vu le RPG ici, certains ont dit que le RPG et l'UFDG sont en alliance. Nous avons dit que ce n'est pas une question d'alliance. Nous sommes dans une période de transition. Il a été demandé à tous les partis politiques de faire des propositions. Nous avons proposé 15 mois. Nous avons créé un groupe de G58. Ça veut dire que tous les partis politiques qui sont d'accord que la transition ne doit pas dépasser 15 mois se sont retrouvés. Donc nous nous sommes retrouvés pour créer des conditions pour que l'on puisse organiser les élections. Voilà les rapports et les liens qui existent entre le G58. Ça veut dire que tous les partis politiques du G58 avec le RPG Arc-en-Ciel. Au cours de la dernière réunion, il a été constaté que malgré notre volonté, malgré tout ce que nous avons eu à faire comme démarche, malgré tout ce que nous avons eu à faire comme explication, pour qu'on se retrouve autour de la table, pour qu'on puisse dialoguer, pour finir la transition de la paix, nous n'avons pas été malheureusement écoutés. La conclusion de la réunion du G58 et du RPG élargie à ses alliés, cette conclusion a été très claire. Un comité d'organisation a été mis en place. Ce comité d'organisation va réfléchir
pour nous parler et nous donner les modalités d'une manifestation. La manifestation aura lieu parce que si on n'est pas écouté, nous n'avons pas de choix, nous serons obligés d'adopter et de faire ce que nous appelons la manifestation. Il a été dit qu'ils veulent interdire la manifestation. Moi, je dis que c'est une grosse erreur. Le monde entier nous regarde. La manifestation est consacrée. Personne ne peut empêcher quelqu'un de manifester. Nous avons manifesté pendant 10 ans ici. Aujourd'hui, malheureusement, et ce qui est dommage, quelle que soit la volonté d'un président dans ce pays, quelle que soit la volonté d'un président, malheureusement, les conseillers qui sont à côté de lui l'induisent souvent en erreur. Lorsque le colonel Doumbouya a pris le pouvoir le 5 septembre, lorsqu'il y a eu le coup d'État, lorsqu'il a pris, il a tenu des engagements. Le premier engagement, il a dit: je suis arrivé, d'abord, et moi, et tous les membres du gouvernement et les membres du CNT, personne ne sera candidat. Il a dit: la justice va être la boussole. Il a dit qu'il va tuer l'ethnie. Nous avons applaudi. Quand la population est sortie pour applaudir, ça ne veut pas dire que la population a légitimé monsieur le colonel Doumbouya. Nous avons applaudi parce qu'il nous a sorti d'une situation, la gouvernance de M. Alpha Condé, c'était une gouvernance catastrophique. Il nous a sorti de cette situation. Mais il a pris des engagements. Mais croyez-moi, au moment où il prenait ces engagements, je suis plutôt convaincu qu'il était de bonne foi. Mais un être humain est un être humain. Les gens qui sont autour de lui sont en train de le pousser, malheureusement, à la faute. Sont en train de le pousser à l'erreur. Nous avons été les premiers à applaudir, à l'accompagner, parce que notre souhait le plus ardent, comme nous l'avons toujours dit, et c'était le souhait et la volonté du président Selou, que le nom du colonel Doumbouya soit inscrit en lettres d'or dans ce pays. Nous avons souhaité qu'il sorte par la grande porte. Malheureusement, il est pris en otage. Je prie le Tout-Puissant Dieu que lui-même se rende compte qu'il est pris en otage. Il y a deux catégories de Guinéens. Il y en a qui sont là, ce qui les intéresse, c'est leur intérêt personnel. Mais les gens les plus dangereux, c'est ceux qui créent des partis politiques. Les leaders de partis politiques. Quand tu crées un parti politique, l'objectif c'est d'aller aux élections. L'objectif c'est d'être président. L'objectif c'est de participer. Ces leaders de partis politiques se retrouvent, ils disent au colonel Doumbouya: d'ailleurs, nous pensons que tu dois rester. Deuxièmement, ce n'est même pas la peine d'organiser des élections. Troisièmement, quand le colonel Doumbouya a dit 36 mois, ils disent que 36 mois, c'est petit. Il faut aller pour 54 mois. Il faut rester d'ailleurs, faire la refondation de l'État. Il faut faire très attention. Ces partis politiques n'aiment pas le colonel Doumbouya, ils n'aiment pas la Guinée. Parce que ces gens-là n'ont aucun intérêt à ce que les élections soient organisées. Ils n'ont pas de militants, ils n'ont pas de structure, ils n'ont absolument rien. Ce qui les intéresse, c'est leur intérêt personnel. Ce qui les intéresse, c'est d'avoir de l'argent. Ce qui les intéresse, c'est de pousser le colonel Doumbouya à la faute. Ces gens-là existent. Ce sont des partis politiques en carton. Nous les disons, puisqu'ils ont décidé d'être des opposants aux opposants, je pense que le colonel Doumbouya se rendra compte que c'est des gens qui sont nuisibles pour la nation. Maintenant, pour trouver la solution à ça, pour que ces gens-là nous collent la paix, pour qu'ils cessent de continuer à monter et descendre, moi je demande humblement au colonel Doumbouya de prendre un décret. Ils sont 4 ou 5 qui sont connus. C'est eux qui rôdent, c'est eux qui parlent, c'est eux qui racontent des bobards en disant que la transition doit continuer. Le colonel Doumbouya n'a qu'à prendre un décret, les nommer comme ministre. S'il les nomme comme ministre,
la Guinée aura la paix, nous aurons la paix parce qu'ils ne cherchent que ça. Donc il faut qu'ils soient nommés comme une... Parce que maintenant là, il paraîtrait même qu'ils sont en train de se battre pour prendre la place de Biavogi. Voilà, ils ne veulent plus de Biavogi et ils veulent être maintenant, même pas ministre, mais ils veulent être premier ministre. Ils n'ont pas de militants, ils n'ont pas de structure, ils n'ont absolument rien. Ils n'ont pas de siège. Ces gens-là n'aiment ni le colonel Doumbouya, ni la Guinée. Est-ce que c'est difficile de dialoguer? Nous avons dit, retrouvons-nous autour de la table, on va dialoguer. Quand on dit dialogue, les gens vous disent concertation. Quand on dit concertation, on dit tous les partis politiques. Et le brouhaha, on ne peut rien construire dans la pagaille et dans le brouhaha. On ne peut pas construire quelque chose de solide. Autour de l'assise, qui prend la parole et dit, moi je suis parti politique. Derrière moi, j'ai 25 partis. J'ai une coalition. Ça veut dire que chacun se lève, crée sa coalition. Aujourd'hui, on ne connaît même pas le nombre de partis politiques. Je pense que le colonel Doumbouya doit pouvoir, au lieu de s'occuper du développement de la Guinée, au lieu de s'occuper de son pouvoir, il s'est entouré des gens qui ne l'aiment pas, qui n'aiment pas la Guinée. Ils l'ont induit en erreur. Il a passé tout son temps à plutôt s'occuper de l'opposition, à s'occuper de ses loups, que de s'occuper de sa gouvernance. C'est pour ça que la Guinée est dans cette situation. Sinon, l'exercice normal d'un pouvoir se repose sur des programmes, une planification objective et un suivi exécutoire rigoureux. La nation ne se construit pas sur des coups de tête. La nation ne se construit pas sur des humeurs. La nation ne se construit pas dans la haine sélective. La constitution d'une nation doit être réfléchie. La constitution d'une nation ne se fait pas dans le mépris. La constitution d'une nation se planifie. La constitution d'une nation se fait sur la base des discussions et des échanges sincères, loyaux, entre toutes les filles et les filles de ce pays. Nous avons demandé, retrouvons-nous, nous avons proposé 15 mois. Nous avons des preuves qu'on peut organiser ces élections en 15 mois. Si le gouvernement n'est pas d'accord, le gouvernement veut organiser des élections dans 3 ans. Que le gouvernement nous convoque, qu'on reste ensemble, qui nous dise pourquoi ils doivent organiser les élections. Argument contre argument.